Bonjour, alors on se retrouve, petite intro très rapide, pour une palette 3 look avec la New Neutral Passion Palette. Je vous laisse avec les 3 petites vidéos, j'ai changé de format, enfin j'ai changé quelque chose, vous me direz si vous préférez celui-là ou le précédent. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, on se retrouve pour la première session d'une palette 3 look. Comme je vous l'aurais présenté, je pense, en intro. Alors, cette fois, je vais changer un peu. C'est que je vais vous parler au fur et à mesure. Comme ça, je vous dis ce que j'en pense. Ça change. Je ne sais pas du tout sur quoi je pars. Mais pas du tout, du tout. Il fait beau, mais il fait lourd. Il fait mitigé. Je pense que je vais partir pour aujourd'hui. Donc, sur des teintes un peu rose-rouge. Donc, celui-là, celui-là sans doute pour foncer, mais je sais pas si dans mon souvenir il n'était pas trop pigmenté, ou j'essaierai celui-là, enfin un des deux, je vous dirai au fur et à mesure, et le spoil sans doute sur toute la paupière mobile, et dans le coin interne celui-là, le vein. Bon, ben on y va, hein, on se lance. Donc je vais prendre le Vice. Alors si j'y pense, je vous mettrai la photo ici avec les couleurs et ce que je prends comme couleur pour faire mon make-up. Si j'y pense. Donc le Vice pour faire une couleur de transition. Il est très rose. Hein. Très rose. Très rose. Je le voyais un peu plus framboise que rose pétard comme ça. Bon, il se dépose pas trop mal. Mais je crois que j'avais utilisé dans le premier look. Mais je suis pas... Quand j'avais fait la vidéo sur les trois palettes. J'essaierai de penser de vous la remettre dans le petit. Mais ouais, il est très rose. Bon, bah ça fera un petit truc un peu estival. Je vais prendre le Intimate. Aucune paillette, hein, je vais travailler après, donc aucune paillette. Qui est lui très rouge. Oh, on n'est pas du tout sur les couleurs que je pensais, quoi. Non, mais c'est pas grave, on continue. Hein. Ça sort un peu de ma zone de confort. C'est des couleurs que j'utilise parfois de temps en temps, mais pas autant assemblées en même temps. Je suis plus dans les oranges quand même. Je crois que ça c'est les tons froids. Alors, je ne sais toujours pas comment on distingue des tons chauds, des tons froids. Bon, je fais pas attention. Je regarde par rapport à ce qui va le mieux avec mon iris que autre chose. Dans le coin externe, je vais mettre le Amers. C'est un nom à coucher dehors. Amers. En espérant qu'il soit assez foncé. Attendez, parce que là, je vois qu'il y a un poil sans doute à pupus. Il n'est pas tout à fait aussi foncé que je l'espérais. Il n'est pas assez foncé. Mais je crois que c'est ce que j'avais remarqué dans ces palettes-là, c'est qu'au niveau des couleurs foncées... Alors, j'ai pas fait mon teint exceptionnellement cette fois-ci. D'abord, puisque la dernière fois, ça avait été une catastrophe. J'en avais partout. Donc, je préfère attendre pour faire mon teint. Ouais. Et vous savez ce que j'ai oublié? Mettre une base à paupières. Bah écoutez, on va voir si ça tient. N'est-ce pas? Je vous mettrai une annotation dessous si c'est bien, si ça a bien tenu. Mais j'ai complètement oublié de mettre ma base à paupières. Je vais pas enlever tout le make-up hein, pour le refaire. On est bien d'accord là-dessus. Et du coup, je vais prendre un autre petit pinceau. Et je vais quand même essayer de foncer un chouille avec le sensuel. Parce que je trouve que c'est pas assez foncé au niveau du coin externe.
les couleurs foncées, je suis assez mitigée, vous voyez. Sur les couleurs foncées, je suis assez mitigée. La couleur est très jolie. C'est une espèce de prune un peu foncée. Mais je sais pas. Ça donne pas tout à fait ce que j'attends, quoi. Pas tout à fait. C'est pas non plus une catastrophe. Je reprends mon pinceau où j'ai la teinte Intimate dessus. Pour essayer de fondre un peu au niveau la jonction des deux. Et donc là on va partir dans dans le spoil. Le ras de cils je ferai bien sûr après, de toute façon je vous retrouverai après. Le spoil, on va voir. Ah, la teinte est très jolie, tu vois. Je sais pas si le tout se marie bien. Je ne sais pas, mais j'aime bien la teinte. Je la trouve vraiment très très belle. Vraiment très très belle. Je laisse un tout petit peu de place pour le coin externe. Ah. Sûr que ça se mélange bien. Et donc en coin externe, je vais prendre un tout petit pinceau. Un petit pinceau de Primark. Et on va mettre donc le vein. Ah oui, ça fait comme une crème. Ah ouais, mais il me le prélève pas. Ouais, il me le prélève pas, donc. À part au doigt. Ouais. Il n'y a qu'au doigt qui passe. C'est vrai que j'ai pas encore fait mon teint. Je vais mélanger un peu les deux. Ah, il ne le prélève pas du tout celui-là. Et elle est très belle cette couleur. Mais je pense que c'est un peu comme un topper quand même. Je sais pas si vous la verrez bien. Elle est très jolie. Mais je sais pas si finalement elle se voit extrêmement bien. J'aimerais bien trouver un pinceau qui me le prélève. De façon à quand même intensifier un peu. Ça fait des trous dans les fards. Ça fait bizarre. On dirait la pâte à modeler. Ouais, ben. Ouais, les pinceaux, c'est pas le top. Ça prélève pas grand chose. Bon, écoutez, je vous retrouve juste après avoir fait mon teint, tout ça, avoir fini mon make-up. Et je vous dis ce que j'en pense concrètement. Il est très rouge comme make-up. Hein. C'est un make-up qui est très, très dans les rouges. Voilà. Et dans les roses rouges. Ouais, on se retrouve après. Alors, donc voilà le look fini. On revient sur les fards. Donc, en lumineux, celui-là, vous voyez, ça fait un peu pâte à modeler. Ça fait un peu bizarre. Il est difficile à prélever, celui-là, vraiment. Celui-là est magnifique, c'est celui que j'ai sur toute la paupière, comme vous l'avez vu. Et les mats, alors celui-là est très très rose flashy, je voyais moins flashy, je le pensais un peu plus vieux rose. Et celui-là est très rouge, mais après les très foncés, celui-là, oui c'est celui-là. Non, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé celui-là et celui-là en foncé pour... un peu compliqué, celui-là il m'a accentué un petit peu plus, mais c'est pas aussi foncé que j'aurais aimé sur le coin externe. Voilà. En ras de cils, j'ai juste remis, j'ai pas mis le rose, j'ai juste mis celui-là et non, celui-là et celui-là, je vais y arriver. Je les vois, ils sont à l'envers pour moi, donc voilà, j'ai juste mis ces deux-là pour faire le ras de cils et j'ai mis un crayon bleu-vert. Voilà, c'est celui-là, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là de Essence qu'Azélia m'a donné, c'est un bleu canard quoi. Et j'ai mis celui-là dans la muqueuse du bas.
J'ai rien mis sur la muqueuse du haut parce que souvent ça me fait pleurer les yeux et là je pars au boulot après. Donc on va éviter, vu qu'en plus j'ai oublié la base, que tout se casse la gueule. Voilà, alors si ça a bougé, si vraiment ça a cruisé et que j'ai vu surtout, parce que parfois je me démaquille, j'ai oublié de regarder, je vous le mettrai. S'il n'y a pas d'annotation, c'est que le make-up n'a pas bougé. Voilà. Écoutez, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la séquence suivante. Bisous. Alors, on va se retrouver donc pour le deuxième look. Enfin, on se retrouve pour le deuxième look. Vu le temps, on va partir sur des couleurs un peu neutres parce qu'il fait pas très beau. Et on va partir sur du neutre. Celui-là et celui-là principalement, et puis après j'ajusterai j'ai quelques couleurs. Donc je répète, les teintes, ça va être reverse ou reverse, Mam et Smolder. Ils ont des noms à coucher dehors. Voilà, donc on va partir là-dessus. Écoutez, on verra bien si ça va ou pas. Comme hier, j'ai pas fait, oui, parce que là c'est 2 jours d'affilée, comme la dernière fois, j'ai pas fait mon teint, voilà. Donc, et comme d'hab, nous avons la grosse en fond sonore. Oh, qu'il est foncé celui-là, je voyais plus clair. Oh, qu'il est foncé. Bon, bah alors attendez, on va faire les choses un peu à l'envers par rapport à d'autres. Je vais mettre du mascade. En espérant qu'il soit un peu plus clair. Alors celui-là, je ne voyais pas aussi foncé, donc du coup, ouais, c'est... je voyais pas aussi foncé. Pas du tout. Donc je prends le masquette qui m'a l'air un chouille plus clair quand même, j'espère. Ouais, il est plus clair. Puis alors, pour le dégrader, celui-là, c'est costaud. Il s'est mis, on dirait qu'il m'a fait une tache. De l'autre côté, il s'est un peu mieux mis. Bizarrement, parce que c'est ma paupière auto-tachante. Mais là, ça me fait bizarre la façon qu'il s'est posé, lui. Auto-tachante. Est-ce que j'ai quelque chose de... Je vais prendre un pinceau sans rien et je vais essayer de dégrader encore un peu. Parce qu'alors, je trouve qu'il est... Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est mis... Il a accroché. Bon, alors, par rapport à hier, j'ai la base. Et je pense que c'est la base qui l'accroche. Mais j'aime autant y revenir que... Alors j'aime quand c'est pigmenté, mais j'aime autant y revenir. Que là, ça fait vraiment tache, quoi. Je préfère moins en remettre un peu. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Il est... Faites attention avec celui-là, si vous l'avez, la palette. Et si vous ne l'avez pas encore testé... Il est costaud. Du coup, le smolder. Ah, le smolder, il est un peu... Il y a des micro paillettes et il est un peu plus dans les rouges. Lequel est lequel? Je sais plus. Ça, c'est le smolder. Ouais. Écoutez, je vais essayer de redégrader encore un peu. Je pense que je pourrais pas faire mieux. Ah, j'ai été surprise, vraiment surprise. Bon, après avec la lingette, je vais pouvoir enlever le bout là, mais là, ça fait vraiment une démarcation. Bah, vous la voyez bien en plus. Qu'est-ce que t'as râlé? Ça fait vraiment une démarcation, donc...
je ne suis pas des plus satisfaites de l'affaire. Attendez, je cherche. Non, c'est pas ça. Je cherche ma poudre libre. Je vais essayer de... Parce qu'il n'y a pas de beige dans la palette. Enfin, il y en a un, mais il est satiné. Et j'en veux un mat. Peut-être qu'en mettant... À force, ça va faire matière sur matière sur matière. Ça va pas faire joli. D'accord, mon pinceau qui perd ses poils, merci. Je sais pas d'où il vient celui-là. Ouais, bah écoutez, on va laisser comme ça parce que je pense pas que je pourrais faire mieux. Tant pis. On va essayer d'amener le maquillage jusqu'à ce qu'on... on va essayer d'amener le maquillage à ce qu'on veut. Et ça va prendre à ne pas les avoir swatchés. D'habitude je swatch et là j'ai pas swatché. Donc tant pis. C'est ma faute. Alors. Je vais quand même du coup rester sur celui-là et faire le coin interne, externe. Voilà. En travaillant comme la teinte foncée, enfin la teinte intense, il n'y a pas de souci. Mais là, je me suis vraiment fait avoir et du coup, j'ai pas de teinte de transition, j'ai rien. C'est pas une catastrophe en soi. Avant, j'en faisais pas. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que je suis habituée à le faire, ça me fait bizarre de pas avoir de teinte de transition. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas une pro, hein, donc. Alors, le petit smolder. Je vais le mettre sur toute la paupière et je vais mettre en point lumière, donc au centre, le Mams. Donc je vais le mettre sur toute la paupière. J'avais fait un peu un make-up similaire avec la Courage, avec le vert. J'aime bien le faire quand il fait pas super beau dehors. Ça intensifie un peu. Elle est jolie cette teinte. Elle est plutôt jolie cette teinte. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors le petit bruit de fond que vous entendez, je crois qu'hier je l'avais déjà. C'est le ventilateur. Hein. Je mets pas la clim parce qu'après il fait trop froid. Enfin j'ai froid parce que je suis en léger. Mais sans ventilateur c'est pas possible. Ouais, elle est jolie cette teinte. Je pense que ça rattrapera un petit peu le problème du... petit problème de l'autre. Ça la noie un peu. Et bien sûr, il y en a un que j'ai descendu plus que l'autre, comme d'hab. J'ai remarqué que ce côté, je ne descends pas beaucoup. Et l'autre, je descends bien à ras de mon coin externe. Et ce côté, souvent, je reste en haut, au-dessus. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne sais pas. Et donc, on note là. Alors, j'essaye d'abord un pinceau, puis on verra. Je vais mettre le Mams. Couleur assez commune, mais très jolie tout de même. Je sais pas si vous la voyez bien. Vous verrez mieux sur les photos, je pense. Bon, après, c'est des couleurs qu'on retrouve très facilement sur les palettes à l'heure actuelle. De neutre souvent. Mais j'aime bien. J'aime plutôt bien. Alors pour info, je sais pas si j'aurais mis une annotation, mais encore où je l'oublie. Mon make-up a pas trop mal tenu. Il a à peine cuisé hier soir. Voilà, vraiment à peine. Donc c'était vraiment très très léger quand ça a cuisé. Donc c'est une bonne nouvelle. Et je vais mettre le Cham en coin interne pour illuminer un peu. Donc le coin interne, j'aurais dû le faire après parce qu'avec le make-up, le reste. J'ai entendu klaxonner.
Bon, écoutez, je vous laisse pour le moment là. Donc, je vous retrouve après la finition de la face. Et ou je fais le rat-il avec vous, ou je crois qu'hier je l'ai fait, je vous ai repris après. Allez, à tout de suite. Alors, voici le make-up terminé. J'ai été assez surprise, donc oui, ça fait un peu plus neutre quand même. J'ai été assez surprise, comme je vous disais, de la teinte reverse. Voilà. Faites attention, elle est très foncée. Après, au final, moi, j'ai pas encore essayé le Events. Mais on est toujours encore beaucoup dans les rouges. Hein. Pourtant, j'ai essayé de prendre des teintes un peu plus neutres. Il y a quand même un sous-ton rouge. Bon, c'est pas très grave hein, en soi. C'est vraiment pas grave. Demain, quand je ferai l'autre look, demain ça m'étonnerait. Le dernier, je ne sais pas vers quoi partir. Il faut absolument que j'utilise le Events quand même. Mais après, je sais pas sur quoi l'utiliser. Comme j'utiliserai pas les paillettes. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça va. Je trouve que dans l'ensemble, il va bien. Mon make-up me plaît. Malgré l'histoire de la tache de ce côté. Mais c'est un peu plus atténué. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va à peu près. Avec le mascara et tout, ça passe. Voilà. On se retrouve pour le dernier. Et je vous fais des gros bisous. Bisous. Alors, on se retrouve pour le dernier look. Donc, je veux absolument utiliser le Evans. Le Evans. Et je vais, je pense, mettre le Aura en topper dessus. Donc, au départ, je voulais l'utiliser pour le creux. Et puis, je me suis dit qu'en topper, avec le topper par-dessus, parce que sinon, il est très... très passe-partout, on va dire. Enfin, très... Voilà. Et il fait pas aussi violet. En vrai, il est plus violet que ça. Hein. Là, il fait rose pour vous, mais... Et je pense que je vais mettre l'autre en topper. Je pense que ça rendra bien. Écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer de faire un truc pas trop compliqué. Voilà, il fait chaud. Je ne sais pas comment le make-up va tenir. Donc, j'ai pas envie de me casser trop la nénette, comme on dit. Comme je dis. Donc, on va voir. Alors, je vais prendre le secret. Et c'est le bordel sur ma coiffeuse. Et je vais le mettre en creux. Alors, j'ai remis la même base que la dernière fois, donc la Fenty. D'ailleurs, je pense que la dernière fois, c'était ma bêtise, c'est que j'ai mis la Fenty. La Fenty, elle colle beaucoup. Peut-être, je ne sais pas. Excusez-moi pour les bruits. Je fais pas toujours attention de comment je tape mon pinceau. Celui-là, il est très... Vous le voyez quand même, mais il est très light. Hein. Bon, comme je vous ai dit, je veux pas un maquillage hyper compliqué, hyper intense. Je veux un truc plutôt un petit peu soft par rapport aux deux autres. Voilà, c'est vrai que quand on n'utilise pas les paillettes, il reste pas grand chose en sélection. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sélection après quand on veut pas utiliser les paillettes. Alors celui-là, je ne me referai pas. Ah, c'est celui-là hein, que je me suis fait avoir. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le reverse, je me ferai pas avoir. Je mettrai en intensité. Je vais mettre le Amers. Quelque chose. Pour accentuer un petit peu le creux. Je vais le mettre en petite dose. Comme je vous dis, je veux pas quelque chose de hyper intense. Donc, on va y aller tranquillement pour essayer. Alors, ma paupière auto-tachante qui est pénible à maquiller. Celle-là, c'est la... Je sais pas si vous avez remarqué, souvent je vais plus vite du côté droit que du côté gauche. Côté gauche, j'ai quand même pas mal de difficultés. Voilà. Bon, bah écoutez. De toute façon, voilà.
Je fignole après. Je m'épuise toute seule. J'ai les lèvres hyper sèches. Je pense que je vais mettre mon baume. Tant pis, avant de faire mon teint. Mais là, je tiens plus. J'ai les lèvres très sèches. Et donc, on va foncer avec la teinte reverse, reverse. Je sais pas comment le dire. Voilà, j'en ai pris très peu pour éviter de me faire des taches comme la dernière fois. Au final, le make-up me donnait bien, hein, mais t'as la tache, enfin oui, j'ai mis un moment, vous l'avez vu, à arriver à l'atténuer un peu, quoi. Alors, cette palette, avec ou sans paillettes, il y a des chutes. Il y a des chutes. Ah, je veux juste foncer un petit peu. Voilà. On ne veut pas quelque chose de trop intensif aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas envie. Parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, je vais prendre quel pinceau? Je vais essayer avec celui-là. Donc là, je vais mettre le Evans. Il fait des patchs, celui-là. C'est bien ce que j'avais vu au swatch. Hein. Et il fait des chutes. Et il fait des chutes. Heureusement que j'ai pas fait mon teint avant. Mais il fait des patchs. On verra pour la conclusion. Enfin, quand je vais vous parler de la conclusion de la palette, on verra. Mais il y a 2-3 trucs que je me suis rendu compte. Ah ouais, mais il fait sacrément de... Heureusement que quand j'utilise celle-là, je me maquille pas avant. Enfin, je fais pas mon teint avant. Et je crois que je fais très bien de ne pas faire mon teint avant. C'est pas uniforme, quoi. Je fais très bien. Parce qu'avec les autres, j'ai pas autant. Et là, je sais pas si vous allez voir. Alors, peut-être qu'avec un peu de chance, d'ici quelques temps, j'aurai une autre luminosité qui ira mieux. Ça fait des chutes. Donc, écoutez. Et donc, on va mettre avec quoi? Est-ce que je le mets au doigt? Attendez, parce que ça fait des chutes même dans la palette. Hein. Sur le fard, ça fait une chute. Et ça a collé sur le fard. Je vais essayer au doigt. Pour le rendre un peu plus intensif. Je trouve pas que ça le rende hyper intensif non plus. Hein. Alors j'aime bien parce que ça fait des reflets rose-bleu. Par contre, c'est sympa. J'espère que vous verrez bien quand je ferai les photos, mais... je me demande si je vais pas le mouiller, celui-là. La texture, elle est particulière. Elle est vraiment toute douce. Ça, il faut le reconnaître. Mais l'intensité, j'en mets un peu dans l'angle pour faire un petit peu illuminateur, mais je sais pas si c'est la meilleure idée. Non, non, parce que ça fait comme du bleu, là. Je vais l'enlever. Ça va pas être une bonne idée du tout. Je vais, je pense, humidifier un pinceau parce que j'arrive pas à avoir l'intensité que je veux. Je suis pas hyper... Même en topper, celui-là, je trouve pas... Alors, en bleu, dans l'angle, ben, c'est pas une bonne idée, puisque, comme je vous dis, ça fait... J'ai pas trop de cernes bleues, ben là, on a l'impression que j'en ai. Alors que moi, c'est des cernes en creux, mais pas des cernes en couleur, donc... écoutez, on va voir si, en mouillant, c'est plus intensif. Ouais, bon... Alors, ça prélève, hein. Ça en prélève, mais j'ai pas l'impression que ça
ça donne plus de vivacité à la couleur que ça, quoi. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là avant de m'énerver. Si vous avez compris que ça commence à me taper sur le système. Je vais me faire un coup de propre, enlever ce que j'ai mis à l'angle. Je mettrai sans doute le charme. Non, je vais mettre un highlighter carrément. J'ai la petite palette d'highlighter, ça ira bien. Et on revient en parler juste après. Alors, voici le make-up fini. Je porte sur les lèvres, alors je vous le dis parce que vous l'aurez vu normalement dans le vlog précédent, le fameux Huda Beauty en Girl Friends la teinte. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça me va ou pas? Je suis pas convaincue. Là je m'en fous, je vais mettre le masque après. Donc, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. J'ai mis le petit ventilateur, d'où le bruit de fond que vous entendez. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Qu'est-ce que j'en pense? Là, j'ai fait quand même au total 4 make-up. Je trouve que tous les make-up sont un peu... Les teintes sont très ressemblantes. Ou ceux-là n'ont pas une pigmentation de fou et ils sont bien pour estomper, mais on les voit pas énormément. Alors oui, j'ai remarqué après coup que ça faisait chaud et froid sur mes yeux. Voilà. Je me suis maquillée en chaud et celui-là, il est plutôt froid. Ça me choque pas. Vous me direz si ça vous choque. Moi, ça me choque pas, ça va. Après, j'ai mis du chaud un peu partout pour tenir à une majorité, mais voilà. Quelques surprises de pigmentation avec celui-là. Celui-là est plutôt pas mal aussi. Celui que j'ai en ras de cils d'ailleurs. Celui-là est moyen. Ceux-là sont très ressemblants, mais très rose. Rose. Voilà. Et les paillettes, j'ai utilisé une fois. Ça a été une catastrophe. J'ai pas réussi à les utiliser correctement. À retenter avec la colle à paillettes que j'ai acheté tout ça exprès, à retenter plus tard. Celui-là est très joli, il a une texture, comme vous pouvez le voir, mousse, mais très difficile à poser. Il faut y aller au doigt, et encore même au doigt, c'est compliqué d'avoir de la matière. Voilà. Vous voyez, on n'a pas énormément de matière, quoi. Donc celui-là, il est assez compliqué. Celui-là, c'est un topper. Il n'a pas beaucoup de pigmentation. Voilà. Et même en topper, c'est pas quelque chose de fifou. Voilà, je pense que vous avez compris. Celui qui me plaît énormément, que je trouve magnifique, c'est celui-là qui est un peu comme du beurre. Qui est un peu comme la même texture que les fards de la Courage. Voilà, je crois que c'est le deuxième make-up que j'ai fait comme ça. Premier ou deuxième, je sais plus. Mais... c'est pas la palette qui m'emballe le plus dans les Make-up Révolution. Alors, je vous avais dit pareil pour la première. Et à force, avec le temps, j'ai réussi à l'utiliser un peu plus. Mais là, je trouve quand même que... Enfin, je sais pas, que les teintes sont très ressemblantes les unes les autres. Qu'on peut pas faire... j'ai trouvé, après coup, quand j'ai regardé les photos des make-up que j'ai fait, je trouve que les deux make-up se ressemblent plutôt pas mal. Alors que j'ai pas utilisé du tout les mêmes teintes. Et je les ai pas placées pareil. Et j'ai trouvé que les make-up se ressemblaient vraiment, quoi. Là, c'est un chouï différent parce que j'ai mis celui-là en topper et que ça fait du froid sur du chaud, mais je suis pas la plus emballée de celle-là. Donc, si vous deviez suivre mon conseil, c'est pas celle-là que je vous conseillerais le plus. Un de ces quatre, j'aimerais bien tester un peu plus les flawless parce qu'apparemment, on retrouve à peu près les mêmes teintes que celle-là. Voilà. Dans une des flawless, donc c'est à voir, c'est à étudier, mais c'est pas mon coup de cœur, ça c'est certain. De toute façon, vous savez c'est laquelle mon coup de cœur, hein, c'est la Courage. Là-dessus, on reviendra pas dessus, mais je suis mitigée. Voilà, je suis très mitigée. Alors, je vous mettrai la première, oui, parce que avec mon miroir, je vous mettrai, si j'y pense. Dans le petit, la première vidéo, une palette 3 looks avec la Courage. Après, celui-là est quand même très joli, mais très compliqué et il se voit pas énormément, quoi.
Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez utilisé celle-ci? Donc c'est les naturales. C'est ça, c'est la gamme naturale. Oui, c'est ça. La Passion Palette. Je me suis doutée quand j'ai vu que c'était celle-là. Fait que je me suis dit, tu tentes ou tu tentes pas, quoi. Enfin, j'étais très hésitante parce que j'étais pas hyper fan quand même de la première. C'est pas celle vers laquelle je me tourne plus facilement. Donc j'ai quand même voulu retenter l'expérience avec celle-ci, mais je crois que je vais m'arrêter là au niveau des naturels parce que... alors là, pour le coup, c'est pas du tout naturel, hein, le make-up, vu les teintes, on n'est pas sur du naturel, mais on n'est pas sur une pigmentation de fou, quoi. En ras de cils, j'ai mis un crayon, j'ai l'impression que ça fait une tache, mais ça doit être une ombre. Vous voyez là, j'ai l'impression que ça fait une tache, mais je crois que c'est l'ombre de mes cils. Un crayon que vous retrouverez jamais. Désolée de vous le dire, mais c'est un Agnès B. Mais la couleur me plaisait. Et après, j'ai mis le fard à paupières dessus. Donc, voilà. Donc, est-ce que je vous la conseille? Pas à 100%. Franchement, pas à 100%. Elle est plus vive que la première. Donc, pour quelque chose un peu plus intensif que la première, oui. Après, je trouve qu'on tourne un peu très vite en rond, quoi, finalement. Vraiment très vite en rond. À tourner très vite en rond et n'avoir que des mats qui se ressemblent, autant que je prenne la essence. Elle a que 3 mats. On sait que c'est les 3 mats. Et c'est la plate couleur qui change, quoi. Mais, je sais pas. Je suis très mitigée sur celle-ci. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé ou pas? Et est-ce que vous arrivez mieux à l'apprivoiser que moi? C'est peut-être moi, tout bêtement. Ça se peut. La première, j'ai mis plus de temps. Mais c'est pas celle vers laquelle je me tourne le plus facilement. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!